Donc, on est vraiment contents, moi et Sarah, d'être revenus à la maison, comme on dit. C'est pas un sentiment qui... c'est pas dur faire la route pour monter à Rouyn-Noranda. C'est le fun pour nous de venir voir tout le monde. C'est plus dur pour les enfants, mais c'est pas grave. Ils s'endorment, puis on roule. On est vraiment contents d'être là, encore une fois, chez nous. Et ce matin, j'ai à cœur de vous partager un peu un message que j'ai donné à l'Assemblée où on va présentement. Et la raison pour laquelle j'avais envie de vous le partager à vous aussi, c'est parce que la dernière fois que je l'ai donné, vous allez voir les points que je veux apporter ce matin. Et c'est drôle parce que je vais vous parler, pas vraiment du texte, mais je vais vous parler de la différence entre la façon de gérer l'information de l'homme naturel face à la façon de gérer l'information de l'homme spirituel. Parce que, vous allez voir un peu où je veux m'en aller, c'est qu'on vit dans un monde, au Québec, où on a accès à beaucoup d'informations. J'espère que j'ai dit assez de beaucoup pour que vous compreniez qu'on a vraiment accès à beaucoup d'informations. Et le Québécois moyen, excusez, il y a tellement de technologie à Rouyn, là. Pas habitué à ça, tu sais. Mais voilà, OK. On a accès à tellement un grand monde d'informations et on a accès aussi, on est entouré de gens qui ont une mentalité scientifique. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher de l'information et on a accès à de l'information pour avoir un peu les réponses à toutes nos questions. Et donc, dans nos vies en général, c'est très rare qu'on va arriver devant quelque chose où on n'aura pas une petite idée, ou c'est rare qu'on va arriver devant une question à laquelle je n'aurai pas la capacité d'aller trouver quelqu'un par l'Internet qui a la même idée que moi. Et donc, n'étant plus seul dans ma façon de penser, bien, je vais être capable de croire à peu près n'importe quoi et de me sentir, excusez l'expression anglaise, backé dans ma vision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. OK? Et ça vient avec une autre idée que... OK, c'est le bon côté. L'esprit opiniâtre. Et donc, excusez, il y a tellement de technologie. Le deuxième petit point que j'ai remarqué, c'est que c'est facile pour le Québécois moyen d'avoir un esprit opiniâtre. Ça veut dire que mon opinion vaut ton opinion et que la réalité, la vraie vérité entre les deux, elle est relative à mon opinion. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais si vous avez parlé un peu avec des gens, et vous donnez un exemple d'esprit opiniâtre, si je vous parle du Canadien de Montréal, OK? Je ne sais pas si vous êtes des suiveux de hockey, mais tout le monde sait quoi faire mieux que le coach. Il faudrait congédier lui, il faudrait échanger lui. Ah, lui, il n'est pas bon, on l'enlève, on met lui sur le banc. Puis là, ils n'ont jamais joué au hockey de leur vie, jamais géré une équipe de hockey, mais ils ont lu sur Google que le gars, il disait ça, fait que là, c'est ça qu'il faut faire. Ou, s'il y en a qui ont des métiers un peu comme moi j'ai étudié en plomberie, je fais le métier de plombier et c'est fou comment les gens pensent que c'est super simple et c'est super facile. Pourquoi tu ne mets pas ça là? Pourquoi tu ne passes pas là? Et quand je leur explique pourquoi, pourquoi il faut que je fasse ça et que ça va coûter un petit peu plus cher, les gens disent « Ah, ça, c'est juste parce que tu veux me charger plus. » Mais dans le fond, si je ne le fais pas, il y a des risques de maladie, il y a des risques d'odeur. Les gens sont comme « Ah, non, fais-le comme ça. » Puis finalement, il faut presque s'astiner avec le client parce que sur Google, quelque part sur Internet, il y a eu quelqu'un qui a dit ça. Et ça vient que lui, il va croire quelque chose sur Google au lieu d'avoir la vraie raison pour laquelle on fait les choses comme ça. Et ça vient aussi avec le troisième point, qui est... on est tous un peu... Moi, j'aime ça le dire comme ça, le Québécois chialeux. On aime ça. Moi, j'aime ça, des fois, dans ma vie, prendre le temps de chialer. Ça me fait du bien. Parce que, tu sais, même si ma vie va bien, j'ai l'impression que c'est ancré en moi. Il faut un moment donné que je chiale sur quelque chose. Le ciel est trop bleu, l'herbe est trop verte, je sais pas. Il y a quelque chose qui... On est tous... Et regardez, les trois ensemble... Un peu, on va trouver beaucoup d'informations. On a beaucoup d'idées scientifiques. C'est facile d'avoir de l'information. Si vous regardez, vous cherchez comment le monde a été créé ou n'importe quoi,
sur Internet, vous avez l'évolution, vous avez plein d'une mentalité scientifique qui est abondante, mais vous avez aussi des idées chrétiennes qui sont, pardonnez-moi l'expression, tirées par les cheveux un petit peu, qui vont essayer de mixer la science puis la création de Dieu et qui, là, vont faire dire à la Bible n'importe quoi, vont prendre des versets, les sortir de leur contexte pour aller faire dire que, regardez, la Bible est d'accord avec la science. Mais dans le fond, ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est la pure vérité dure, sans aucun support scientifique. Je peux prendre ce qu'elle me dit et le croire, l'accepter, parce que Dieu est plus puissant que ce que je pense. Et donc, avec ce premier point, et le deuxième point, l'esprit opiniâtre. Ce qui veut dire que quand je vais parler avec quelqu'un, son opinion vaut la mienne. Et je n'ai pas le droit de dire « Non, ton opinion, je ne peux pas l'écouter parce que la parole de Dieu me dit autre chose. » Aujourd'hui, je vais avoir l'esprit, la mentalité, je dois avoir mon opinion et la garder pour moi. Je peux te la partager, mais là où mon opinion va aller un petit peu piler sur les orteils de la tienne, je dois m'arrêter. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cette vérité-là, mais elle est là. C'est pas mon opinion, là, c'est un fait. Okay? Et le Québécois chialeux, c'est que parfois, et là, vous voyez, parfois on aime ça chialer. En tout cas, moi, j'aime ça chialer. Et des fois, j'aime ça chialer. Et la question qui a amené toute cette réflexion-là, est-ce que cette façon d'être est passée des gens autour, du dehors, des non-croyants, de certains croyants, est-ce que ça s'est transféré à l'Église? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que la mentalité scientifique, le besoin de tout comprendre ce que je lis, de voir une certitude que j'ai la bonne doctrine, le bon point sur le bon i, la bonne barre sur le bon t partout, vient teinter ma compréhension de l'Évangile? Est-ce que mon opinion face à la parole de Dieu sur ce que j'ai lu et les commentaires que je peux avoir trouvés vaut plus que la parole de Dieu sans rien? Est-ce que la mentalité du monde a infiltré mon Église, mon assemblée, ma vie? Et je vous partage ça parce que c'est quelque chose que moi, je suis le genre de personne que, quand une vérité frappe, le Seigneur, il n'utilise pas des pincettes. Je ne suis pas un gars à pincettes. Moi, je suis un gars à grands coups de doctrine d'en face. Et quand le Seigneur me parle, c'est comme ça. Et c'est là, à leur entrée, je vais vous le dire, elle a fait un petit peu bobo. Parce que j'aime la théologie, j'aime avoir tous mes points sur mes i, mes barres sur mes t, être capable de vous expliquer pourquoi je crois telle ou telle chose dans la parole. Et pourquoi je vous partage ça? C'est parce que c'est tellement facile de prendre des choses bibliques et de les gérer en homme naturel. De prendre des vérités bibliques et de les assimiler dans ma vie par l'homme naturel. Ce qui veut dire que je ne serai pas nécessairement dans l'erreur, mais je n'aurai aucune croissance spirituelle. Et pourtant, j'ai la vérité. J'ai la parole de Dieu. Mais je ne la gère pas par l'homme spirituel. Et comment est-ce qu'on peut tenir ferme face à cette réalité-là? Parce que c'est difficile. C'est dur parce que souvent, on est laissé à nous-mêmes là-dedans. On ne comprend pas la différence. Et une des raisons pour laquelle j'aime partager ce message-là, c'est que je vais écrire des choses. Il y a des endroits, des fois, où il va y avoir beaucoup de texte. Mais c'est des clins d'œil. Et quand je faisais le message, il y avait des connaissances, des amis que j'avais. Et je vais mettre des choses. Je vais comparer l'homme naturel et l'homme spirituel. Et quand je mettais des choses sous l'homme naturel, les gens disaient, ben voyons, ça c'est l'homme naturel, Marco. Tu t'es trompé. Mais ils ne me le disaient pas à moi, parce que je ne les entendais pas. Mais à eux, ils disaient, ben voyons, il s'est trompé, ça c'est l'homme naturel, ça c'est l'homme spirituel. Et puis là, je mettais la slide, qu'est-ce que l'homme spirituel va faire? Et là, après les 2 premières images que j'ai passées, les gens ont arrêté de parler. Parce que c'était, les 2 fois, c'était, ben voyons, ça c'est l'homme spirituel, Marco. Ben voyons, ça c'est l'homme spirituel. Et puis là, la deuxième phrase, ce que l'homme spirituel va faire pour de vrai, peut-être, je l'espère, ça va vous éclairer sur... Moi, c'était ma façon de gérer. Je prenais des vérités bibliques et je les gérais en homme naturel.
Et ça a stoppé ma croissance, même si je pouvais vous partager n'importe quelle vérité biblique et puis avoir tous mes points, MCI, mes basses CT, ça a stoppé une croissance. Ça a comme limité le Seigneur à mon cerveau. Et je vous le dis, ça, c'est limiter le Seigneur, pas à peu près. Je suis content, vous ne riez pas, c'est fin. Donc, on va lire un peu le texte de ce matin. Et après ça, on va passer à la comparaison de l'homme naturel et de l'homme spirituel. Et après ça, on va juste relire le texte. Donc, c'est Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25, qui nous dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, on va faire un petit survol des deux natures, l'homme naturel et l'homme nouveau. On va regarder comment ils traitent l'information. On va regarder ensuite comment ils assimilent et utilisent l'information. Parce que c'est bien beau d'avoir de l'information, si vous n'en servez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et une chose que j'ai réalisée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, autour de nous, autour de moi, ils connaissent tellement de choses sur tellement de sujets différents. Et ça ne sert tellement à rien de savoir ça, à part le sortir un jour dans une discussion qui n'arrivera peut-être jamais. Mais je connais cette information et si, par miracle, la discussion occure, j'aurai une réponse. Je ne sais pas si vous en connaissez des gens comme ça, moi j'en connais. J'ai déjà pratiqué cette stupidité et je suis tellement content que j'ai une réponse à donner à quelqu'un. Est-ce que c'est ça dans la Bible? Est-ce que c'est ce que j'ai fait avec la parole de Dieu? J'ai pris des histoires bibliques, j'ai pris de l'information, je l'ai assimilé dans ma tête, afin, quand quelqu'un va me parler d'un nom perdu à quelque part dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, je vais être capable de dire, oui, je sais c'est qui, c'est ça qu'il a fait, puis mes points CI, mes barres CT. Donc, on va regarder un peu ces trois choses-là. Et on va commencer par naturel contre nouveau. Et là, si vous êtes rapide, vous pouvez tourner dans votre Bible. On va regarder ensemble l'homme naturel. Comment est-ce qu'il est? Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 3. Je vous invite à tourner. On va faire un petit peu de promenage dans notre Bible. Éphésiens 2, Éphésiens 2, versets 1 à 3. Ça nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, 8 nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, les rudiments du monde et non sur Christ. » Colossiens 3, versets 5 à 10. Colossiens 3, 5 à 10 nous dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » On tourne dans Romains chapitre 1, versets 18 à 32, qui nous parle que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,
Car ce qu'on peut connaître de Dieu a été manifeste pour eux. Ils ont pris la gloire d'un Dieu incorruptible et l'ont transformé en choses corruptibles. Et le dernier, ce n'est pas une étude exhaustive, c'est juste des versets que je vous goroche pour que vous sachiez que je ne sors pas ça de nulle part. Romains, chapitre 7 et verset 18. Romains 7, 18, qui nous dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Donc ça, c'est un beau portrait de l'homme naturel. OK? Ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas quelque chose que vous allez avoir toute l'information, mais c'est un portrait qui est assez juste de l'homme naturel. Vous savez, c'est un portrait qu'on connaît tous trop. Et il nous entoure, il est dans notre vie, et c'est contre ça qu'on se bat à tous les jours. Je l'espère. On se bat contre notre nature pécheresse, on se bat contre nos désirs, on se bat contre le fait que juste peut-être dire un petit mensonge, ça ne me dérangera pas personne, puis je vais être correct pour avancer avec ça. Non? OK, il y a juste moi. C'est correct. Mais là, je veux juste qu'on compare ça à l'homme nouveau. Et puis, j'espère que ça va être un encouragement parce que c'est la transformation, c'est la chose qui est trop importante dans nos vies pour qu'on passe à côté. Et pourtant, c'est quelque chose qui est facile à oublier, à négliger. C'est le don de Dieu pour nos vies. Et si on regarde ensemble Romains 12, versets 1 à 3. Romains 12, 1 à 3, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous d'avoir de lui-même une opinion trop haute, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Si vous regardez, si vous comparez, je les ai mis un à côté de l'autre. Je suppose avoir un... Y a-t-il un laser là-dessus? Vous n'avez pas cette technologie-là encore. C'est pas grave. Il y a un laser, hein? Ah, ça doit être ça. Il est vert en plus, vous êtes fort. OK. Nous l'avons, et voilà. Donc, si vous comparez Romains et Éphésiens, Éphésiens nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais Dieu, par sa grâce, nous a rendus à la vie, nous a renouvelés, nous a régénérés. Et si on regarde à côté, on a Romains qui dit, maintenant que vous êtes régénérés, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Donc, vous étiez morts. Dieu vous donne la vie et maintenant, allez mourir. Big deal, hein? On est gagnant-gagnant. Mais voyez-vous, c'est que l'Éternel régénère et travaille dans votre âme, dans votre personne, et vous transforme et vous amène à être nouveau. Et pour arriver à ça, l'homme naturel, on l'a décrit, il n'est pas beau, on ne veut pas trop le voir. Mais l'homme spirituel combat. Ce n'est pas vrai que vous allez être bien dans vos pantoufles. C'est à chaque matin d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est pour vous un culte raisonnable. C'est quoi un culte raisonnable? Et là, on aime ça se comparer aux voisins. Moi, j'aime ça me comparer aux voisins. Parce que mes voisins sont faciles à se comparer. Ce n'est pas des croyants. Je suis correct. Mais si je me compare à ce que la parole de Dieu m'apprend, c'est compare-toi à Christ. Un culte raisonnable pour Dieu, c'est de prendre une chair semblable à la mienne, de vivre une vie parfaite et d'aller mourir sur la croix. Mon culte raisonnable à moi, c'est d'ouvrir ma Bible 5 minutes le matin parce que c'est très important de faire ça dans la vie du croyant. Ça va changer votre vie. C'est ça un culte raisonnable, non? Non, c'est vrai, c'est de lire le pain quotidien à tous les jours. S'assurer d'être à jour. Et si vous êtes vraiment bon, vous allez même aller lire les autres versets, puis vous allez faire la Bible en 1 an. C'est ça? Mais non, mais là, c'est une partie. Non, mais je ne dis pas ça pour dénigrer. Mais souvent, réfléchissez à ça, c'est ce qu'on enseigne aux gens. C'est ça, c'est avoir un culte avec l'Éternel. Et ça, c'est raisonnable. Et ça, c'est la base, c'est normal. Mais l'Éternel, moi, je lis Romains,
chapitre 12, versets 1 à 3, et je me dis, ouais, c'est raisonnable, hein? Et le Québécois moyen qui est en moi va chercher de l'information sur Internet. J'ai un nouveau culte personnel à te présenter ici qui prendra seulement 5 minutes de ta vie. Ah, d'accord, je peux en prendre un deuxième. Et là, je passe à côté de la vraie vie spirituelle parce que j'ai limité l'Éternel avec mon homme naturel. Mais c'est pas tout. J'en ai d'autres. Ça va peut-être être long, mais c'est pas grave. Il paraît que ça finit à midi. Colossiens 3, 10 et 12. Versets 10 et 12. On en a lu quelques-uns. On va aller lire les versets 10 et 12. Colossiens, chapitre 3, verset 10 et le verset 12. Il dit, « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Je l'ai mis à côté de Colossiens 2, 8, qui dépeint l'homme qui gagne sa vie par la philosophie, qui gagne sa vie par la tromperie, par des rudiments faits par les hommes. Et ça, il y en a qui vont dire que c'est l'Église catholique, il y en a qui vont dire que c'est les Juifs, il y en a qui vont dire que c'est plein de choses. J'aimerais vous présenter simplement ceci. C'est la réponse naturelle de votre homme, femme naturelle en vous, qui va se créer des barèmes, se créer des choses qu'il est capable d'atteindre en pensant que ça va plaire à Dieu. Si j'atteins le petit barème que je me suis fait dans ma vie spirituelle, ça va plaire à Dieu et je vais grandir. Et je ne vous dis pas que ça ne plaira pas à Dieu, mais je vous dis, vous allez limiter votre croissance au barème que vous avez mis. On continue dans le Philippiens 4, 8 et 9. Oups, ça n'a même pas marché. Philippiens 4, versets 8 et 9. Philippiens 4, 8 et 9. Et ça, c'est pas facile. Mais on parle des pensées ici. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Nos pensées. Qui ici contrôle ses pensées? Non? OK. C'est bien. Si vous aviez levé la main, je vous aurais lancé ma manette. Mais ça coûte cher, fait que vous n'avez pas levé la main, c'est bien. Mais non. C'est quelque chose qui est comme l'apogée du croyant, de contrôler ses pensées. Et l'homme naturel en nous apprécie contrôler vos pensées. C'est facile pour moi de réfléchir à des niaiseries. Je suis un professionnel du niaiseux, OK? C'est facile pour moi de valider mes pensées par mon homme naturel. C'est normal, tout le monde le fait, j'ai un travail, c'est normal que je ne pense pas au Seigneur, c'est normal que des fois, il y a des pensées qui ne soient pas correctes dans ma tête, je suis encore un pécheur, je lutte avec le péché. Mais l'Éternel nous dit que celui qui contrôle ses pensées, le Dieu de paix sera avec vous. Donc, on ne contrôle pas nos pensées parce qu'on veut être parfait. On contrôle nos pensées parce qu'on veut que le Dieu d'éternité soit en nous, soit avec nous. Donc, je ne contrôle pas mes pensées dans le but de plaire à Dieu. Je contrôle mes pensées dans le but d'être dans sa présence. Et peut-être que je vais être dans la présence de Dieu en contrôlant des pensées terribles, mais je vais les contrôler, je vais essayer de les lier au pied de la croix pour avoir cette relation avec Dieu. Cette relation qui va être salutaire pour mon âme, qui ne viendra pas m'appesantir la vie, me rendre la vie extrêmement difficile, mais qui va libérer mon âme de tous les fardeaux qui peuvent lui peser. Je vais être libéré pas parce que je suis maintenant un homme spirituel qui contrôle parfaitement ses pensées. Je suis un homme qui veut contrôler ses pensées pour ne jamais quitter les pieds de mon Sauveur. Si on lit le psaume 1 et 3, « Heureux l'homme
qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs. Il est semblable à un arbre planté près des courants d'eau. Et on va 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. On va tourner. S'il y a toujours un verset qu'on ne se souvient pas par cœur. Donc, 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8, si je le trouve. OK. Au reste, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. Et donc, voyez-vous, ce n'est pas le principe de faire des choses, de faire une œuvre pour plaire à Dieu. C'est de faire une œuvre pour garder Dieu dans notre vie, présent. Et quand on est capable de vivre par l'homme spirituel, l'homme nouveau, celui que Dieu nous a donné, on va être capable de négliger l'homme naturel. On va être capable de ne pas le laisser nous contrôler. Et le point le plus important, il faut passer par la nouvelle naissance. Et là, regardez les points que je vais mettre au tableau. Au tableau, c'est bon. C'est ça, bon. Et pensez à ça. L'œuvre de Christ devant son Père. Est-ce que j'assimile cette information-là par l'homme naturel ou par l'homme spirituel? Qu'est-ce que Christ fait constamment devant le Père pour moi? Si vous n'êtes pas au courant, Christ intercède constamment pour votre âme devant son Père, par son sang, par son œuvre, par sa personne, par son amour. Et Jésus est constamment celui que le Père regarde, afin que Dieu ne soit pas irrité par nos péchés et notre vaine manière de vivre. Si on regarde l'œuvre de Christ à la croix, on s'en rappelle souvent, on se commémore qu'est-ce que Christ a fait à la croix. Il n'est pas juste venu mourir parce qu'il a manqué son coup. Il n'est pas juste venu mourir parce que ça prenait un sacrifice. Non, il est venu mourir parce que d'éternité en éternité, le Dieu de justice 3 fois saint ne tolère pas le péché. Et que pour plaire à un Dieu de justice 3 fois saint, ça prend un Dieu de justice 3 fois saint. Il est venu, l'œuvre de Christ à la croix vient valider que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ. L'œuvre de Christ à la résurrection, qu'est-ce que ça change que Christ soit ressuscité? Si vous êtes capable d'assimiler ces informations-là par l'homme naturel, vous allez être content de comprendre. Si vous êtes capable de les assimiler par l'homme spirituel, vous allez être brisé. Vous allez tomber devant l'Éternel et vous allez dire, c'est assez Seigneur, c'est assez, c'est correct, c'est correct. Wow. Merci Seigneur. Prends ton temps avec moi. J'ai l'éternité pour comprendre. Vas-y doucement, parce que ça rentre. L'œuvre de Christ dans votre vie, votre âme, vos pensées. Qu'est-ce que Christ peut changer pour vous? La réponse, tout. Il doit avoir un pied, et pas juste un pied, mais avoir la totalité de votre vie, de votre âme, de vos pensées, que rien ne soit entre vous et Christ. Que rien ne vienne entacher votre relation. Et là, il y a des gens qui pensent que le Seigneur ne veut pas entendre parler de mes péchés si je ne suis pas... Oubliez ça. Dieu veut toute votre vie afin de pouvoir tout changer.
toute votre vie, même vos problèmes, même vos pensées, même vos bébites. Je parlais à des amis quand j'étais plus jeune qui, eux, leur gros problème, c'était la pornographie non-stop tout le temps, puis le Seigneur ne veut pas de moi, il ne veut pas que j'y parle de ça. J'ai dit oui, le Seigneur veut que tu lui parles de ça, parce que sans ça, jamais tu vas être libéré. Tu vas peut-être être capable d'arrêter de regarder, mais tes pensées vont être encore tournées vers ça. Ton cœur va être tourné vers ça. Puis tu ne seras jamais capable d'aimer une femme comme ta femme. Tu vas être détruit complètement. Laisse Dieu avoir tes pensées, ta vie. Donne-lui tout. Partage-lui tout. Ça m'est déjà arrivé de dire, Seigneur, je ne suis plus capable. Tu m'énerves. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Tout donner au Seigneur. Être brisé devant l'Éternel. Même parce qu'on est des épais, je suis un épais, j'accusais Dieu de choses. Et après un certain temps de prière, à chialer, parce que je suis un Québécois chialeux qui aime chialer devant l'Éternel, Dieu m'a pris et mes pensées étaient, oh, oui, c'est vrai, tu veux me changer là-dessus. J'ai besoin de changer. Et ma façon de prier a changé de chiolage à l'adoration. J'avais les yeux tournés sur l'Éternel, sur ce qu'il avait fait. Et après avoir prié, pris le temps d'être délivré, mais aussi de donner tout mon fardeau, de rien garder, parce qu'il y en a des choses pas belles dans notre vie. Mon petit cœur, c'est pas vrai qu'il est beau, puis que vous... Non. OK, ça a bien sorti. Mais Dieu veut tout changer. Et à la fin, j'étais rendu en adoration, puis j'avais oublié mon problème. Il était insignifiant, puis j'étais là. À la fin, j'étais là, Éternel, pardonne à ton serviteur parce que je t'ai accusé de choses complètement stupides. J'ai douté de ton amour, pourtant tu es mort à la croix. J'ai douté de la vie que tu veux produire en moi, pourtant tu es ressuscité. Et j'ai douté même de ton appel sur ma vie, parce que quand je faisais la préparation de ce message-là, vous dire à quel point j'ai réalisé que j'avais assimilé toutes mes vérités bibliques par l'homme naturel et que j'avais stoppé ma croissance spirituelle parce que c'était trop important d'avoir tous les petits détails, que ça m'a brisé. Puis j'ai dit, Éternel, non, je ne peux pas enseigner ça, je ne peux pas dire ça. C'est trop moi. C'est pas beau. Les gens ne veulent pas ça. Mais c'est pas parce que Dieu vous travaille et vous change et que vous n'êtes pas parfait que Dieu ne veut pas de vous. Dieu veut vraiment avoir une œuvre en vous et vous transformer, et même à son retour. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. On essaie de comprendre le retour du Seigneur. Si vous êtes capable de comprendre le retour du Seigneur, venez me voir. Puis, venez me l'expliquer, moi je ne comprends pas. Il y a trop de détails, trop de choses. Mais je sais une chose, mon Seigneur revient. Il va me prendre avec lui. Il m'aime et il va me garder pour l'éternité. Et s'il faut que je souffre pour voir ce moment-là, où Dieu va venir, où je vais voir tout l'amour qu'il a pour moi, je vais pouvoir sentir, être finalement dans sa présence, délivré de tous mes combats, venez-vous-en. Bring it. Hein? Bring it. Excusez l'anglais. Mais là, fini l'intro. Hein? Passons aux choses sérieuses. C'est une blague. On va regarder un peu le traitement de l'information, parce que vous savez, on a dépeint l'homme naturel, on a dépeint un peu l'homme spirituel. Comme je vous dis, ce n'est pas une étude exhaustive. Mais comment est-ce qu'on va assimiler l'information? Et là, j'aimerais que tous et chacun prennent le temps de regarder et peut-être de réfléchir dans notre vie. Parce que l'homme naturel va connaître plusieurs choses sur Dieu. Plusieurs choses sur Dieu. C'est facile de connaître plusieurs choses sur Dieu. Et même, j'oublie le verset, mais je crois en Dieu, tu fais bien de croire en Dieu. Satan croit aussi. Les démons croient aussi. Jacques 4,8. Merci, Tony. La petite voix. Je connais plusieurs choses sur Dieu. L'ennemi connaît plusieurs choses sur Dieu. Et pourtant, le Québécois moyen veut toujours dire « je connais plusieurs choses ». J'aime ça, dire ça. Mais l'homme nouveau va dire « je veux connaître plus mon Dieu ». Je veux connaître plus mon Dieu. L'homme naturel va dire, je connais le plan de l'Évangile. J'ai étudié les 5 couleurs. Je connais l'histoire de la croix. Je sais que Jésus est mort pour mes péchés et ressuscité. Mais, je le sais. Je le sais. Je le sais. L'homme spirituel va dire, j'ai compris mon incapacité à comprendre pleinement l'Évangile. La journée où un croyant dit « j'ai compris l'Évangile »,
Je suis sauvé par Dieu, j'ai plus besoin d'apprendre. Il arrête de grandir, il perd son feu et il devient un chrétien qui partage son Dieu d'une façon froide. Qui partage un Dieu qui ah, tu sais, j'ai passé au travers, là, oui, il y a les points, il y a la vérité, il y a Christ. Mais il faut que tu sois sauvé parce que Dieu t'aime, puis il est mort pour tes péchés. Hein? Qui veut? Hein? Venez-vous-en si vous sentez l'appel. Non, mais c'est une blague. Mais l'homme ou la femme qui comprend son incapacité à comprendre l'Évangile, vous savez, je pense que théologiquement parlant, n'importe quel ange de Dieu qui vient, il va probablement être capable de nous expliquer toute la Bible. Mais ça nous dit dans la parole que même les anges plongent leur regard dans la vérité de l'Évangile et ne comprennent à rien. Ne sont pas capables de comprendre l'Évangile. Et je vous dis, si vous limitez Dieu à votre cerveau, vous allez peut-être penser que vous comprenez l'Évangile. C'était mon cas. Je pensais que j'avais compris l'Évangile. Et puis là, à un moment donné, j'ai demandé au Seigneur, montre-moi, pourquoi je me sens tiède, pourquoi je me sens froid. Et puis là, j'ai relu l'Évangile, puis je pleurais. Je pleurais comme un homme, mais je pleurais parce que je comprenais. Je voyais des choses qui étaient, j'avais jamais vues. Pas parce que j'ai pas compris l'Évangile, je suis niaiseux. Non, parce que j'avais limité Dieu avec mon homme naturel à ma compréhension. Puis là, mon petit cerveau, il se disait, tu as tout compris, le grand, passe à d'autres choses, des doctrines plus importantes. Puis là, non, ça va. Hein? Vous me comprenez tous. L'homme naturel va dire, j'ai fait mes devoirs et j'ai pris mes positions doctrinales. C'est là que tout le monde disait, ah, ça c'est l'homme spirituel, voyons Marco. Mais regardez ce qu'il fait l'homme spirituel. C'est extrêmement facile de prendre un commentaire et de faire le perroquet. C'est extrêmement facile d'aller sur Internet, d'utiliser Google, de trouver exactement le point de vue que je veux sans sonder les Écritures. Mais l'homme spirituel est appelé à faire comme le croyant de Bérée qui constamment sonde les Écritures afin de voir si ce qu'on leur dit est vraiment la parole de Dieu ou si c'est l'idée de petit Joe Clinclin. Et prendre position doctrinalement, je ne dis pas que ce n'est pas correct. Là. Je fais juste dire que si on limite l'homme, si on limite le Seigneur et qu'on arrête d'aller sonder les Écritures, peut-être que jamais on va grandir. Et peut-être qu'il y a des façons de voir qui vont venir valider ce qu'on croit. Peut-être qu'on va avoir besoin de changer certains points, mais on doit toujours être prêt à grandir. L'homme naturel recherche toujours plus d'informations. Je veux plus d'informations, j'en connais pas assez, parce que c'est très important de connaître plus d'informations sur Dieu. L'homme spirituel va faire autre chose. Et voyez-vous, notre recherche est souvent, je remarque dans les églises, et puis c'est pas pour taper ses doigts de personne, mais les vieux croyants, là, je vais me mettre là-dedans parce que, mettons que c'était moi, on est là. C'est fou, hein? Mais on est tous là ou presque. Puis souvent, les nouveaux croyants, ils sont là. Et puis là, on se demande pourquoi. Là, il y a des gens qui me disent, ouais, mais Marco, pourquoi est-ce que je grandis pas puis que l'Évangile, il me semble que je l'ai lu ma Bible, puis là, j'ai plus la volonté d'avancer. On dirait que je connais les histoires, puis là, quand je les lis, ça m'encourage moins. C'est parce que tu utilises ton homme naturel pour essayer de grandir. Puis Dieu, il dit, va-t'en, l'homme naturel, comprends que ce que tu connais, là, c'est rien. Dieu nous promet que d'éternité en éternité, on va être en émerveillement devant sa personne. Limitez pas Dieu à votre cerveau. On pense qu'on connaît l'Évangile. Puis là, on se trouve des techniques pour le partager afin d'être capable de bypasser des fois des choses qui sont ambiguës dans les Écritures ou qui pourraient vraiment choquer les gens. Et pourtant, l'Évangile est tellement plus qu'on pense. Et puis plus on lit, plus on devrait comprendre que je ne comprends rien. Plus je le lis, plus je comprends que je ne comprends rien. Hein? Ça, c'est profond.
Voilà. Je fais mes devoirs. On doit faire nos devoirs. Mais prendre position doctrinalement ne veut pas dire jeter notre Bible dehors puis j'ai mes points théologiques. Vous savez, j'ai rencontré plusieurs croyants dans mes 4 ans d'école biblique qui avaient leur livre de théologie ouvert, qui pouvaient vous trouver le paragraphe exact où c'était nommé à côté de la virgule puis de la tache de ketchup, où leur théologie était mise. Puis là, je leur demandais des versets dans la Bible, puis ils m'en sortaient pas. Je disais pas qu'ils étaient dans l'erreur, mais donne-moi donc le verset qui va valider ça. Et puis là, il me semble que c'était à telle place, puis là, on tournait, puis c'était pas ça. Ah, t'as un peu, je vais regarder. Non, laisse ton commentaire, là, je le veux pas, lui. Me dérange pas, moi, ça m'intéresse pas. Je veux la Bible. Et puis, on finissait souvent par arriver à se dire, faudrait peut-être que je lise plus ma Bible. Mais pourtant, c'est des docteurs, ils sont plus calés que moi, là. Et puis, je vous encourage aussi à ne pas chercher plus d'informations avant d'être transformé. Parce que le croyant peut, par l'homme naturel, penser avoir atteint les limites d'une certaine doctrine, d'un certain point de l'Évangile. Par l'homme naturel, on va accepter d'arrêter de chercher parce qu'on pense avoir compris. Et pourtant, on n'a pas encore été transformé. Vous savez, on sait que Dieu nous aime jusqu'à ce qu'il nous transforme dans son amour, puis là, on ne comprend plus rien. Puis là, il nous réapprend à l'aimer. Puis là, on pense qu'on a compris. Puis Dieu, il nous aime encore plus, puis il nous transforme encore. Puis là, on comprend qu'on n'a rien compris. Puis là, il nous transforme encore. Puis là, on pense qu'on... Vous voyez où je m'en vais? C'est ça. Je ne le dirai pas encore. Mais là, on va parler de comment j'assimile l'information. Puis je vais y aller quand même rapidement ici, parce que ça va un peu avec l'autre point. Mais l'homme naturel, je garde les informations dans ma tête. Parce que c'est le fun d'avoir les informations toujours prêtes à utiliser. Hein? L'homme naturel, l'homme nouveau va dire « je les laisse me transformer ». L'homme naturel va justifier chacune de ses actions avec la parole. C'est un autre point que les gens disent que ça, c'est les gens spirituels qui le font. Mais regardez bien ce qu'il fait, l'homme spirituel. L'homme spirituel accepte la critique. « Hey, pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas supposé faire ça, c'est écrit dans la Bible. » Oui, mon frère. Tu as peut-être raison. J'aimerais qu'on s'assoie. On va regarder ensemble. Pourquoi tu crois ça? Pourquoi ça te fâche? Pourquoi tu es offusqué? Qu'est-ce qui se passe dans ta relation? Peut-être qu'on n'est pas rendu à la même place. Ou peut-être que je suis dans l'erreur. Peut-être que je n'ai pas d'affaire à faire ce que j'ai fait. Ou peut-être que je devrais faire comme toi. Tu as raison. Hey, tu n'as pas d'affaire. Il faudrait mettre tes chaises en rond quand on fait le repas du Seigneur. Pourquoi tu me dis ça? Parce que là, toujours fait ça de même. OK. Moi, si je veux faire un carré. Mais honnêtement, c'est des niaiseries que je dis, hein? Parce que ça, c'est pas des choses qu'on va justifier par la parole. Des choses qu'on va justifier par la parole, c'est le Seigneur m'aime, il me comprend, je peux vivre en concubinage. Le Seigneur m'aime, il me comprend, il comprend que j'ai une addiction à la pornographie ou j'ai une addiction à n'importe quoi. Le Seigneur m'aime, il me comprend. Puis là, dans la parole, ça dit que vous allez aller, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Donc là, je n'ai pas encore la volonté de changer. Donc c'est parce que Dieu ne veut pas peut-être que je change. Puis là, on est-tu bon pour dire des niaiseries pareilles? Mais l'homme spirituel va accepter de dire, oui, je suis peut-être dans l'erreur. Oui, j'ai une lutte. Veux-tu prier avec moi? Veux-tu m'aider? Veux-tu, on va aller voir quelqu'un de plus âgé que nous qui va peut-être nous éclairer. J'espère que vous faites ça. L'homme naturel va dire, excusez, ça va, là, mais il va utiliser la phrase, bibliquement, ce n'est pas mon appel. Ça, là, si vous utilisez cette phrase-là dans votre vie, veuillez la rayer de votre vocabulaire. OK? Bibliquement, ce n'est pas mon appel, c'est comme dire, je ne suis pas un être humain, je devrais arrêter de respirer. Personne ne fait le lien, il n'y en a pas. Parce que cette phrase-là n'existe pas dans la parole de Dieu. Il n'y a personne ici que bibliquement, ce n'est pas son appel. Vous êtes tous appelés à être des hommes et des femmes nouveaux, renouvelés par la transformation de votre intelligence. Bibliquement, vous êtes tous appelés à connaître votre Sauveur, à le partager, à l'aimer, à motiver les troupes autour de vous, à vous battre, à prier, tomber, vous relever, chercher de l'aide.
Bibliquement, ce n'est pas mon appel, ça n'existe pas. L'homme nouveau court pour annoncer Christ. Il court pour se débarrasser de ses péchés. Il court pour s'éloigner de la tentation. L'homme court pour annoncer Christ. Il court pour que sa vie ne soit pas gâchée. Si on prend l'exemple, dans le psaume 51, quand David tombe avec Bathsheba, il est conscient de son péché et de la conséquence divine qui s'ensuit. Il y a plusieurs étapes de la restauration de son âme devant Dieu. Et il y a la différence entre un vrai sacrifice qui vient avec la bénédiction de Dieu et un sacrifice qui ne sert à rien. Et dans le psaume 51, il y a toutes les actions qui ont été faites par l'homme naturel arrivent devant David, devant sa face. C'est Nathan qui vient et qui lui dit « Tu as péché, voici ce qui va arriver. Tu es dans le trouble, le peuple est dans le trouble. » Et David tombe. Il est conscient de son péché devant Dieu. Il est conscient aussi qu'il va avoir une conséquence divine. N'allez pas croire, frères et sœurs, que parce que vous êtes proche du Seigneur, il n'y aura aucune conséquence pour vos péchés. Il y en a des conséquences. Sur terre, vous allez vivre les conséquences de vos péchés. C'est un mensonge de l'ennemi de dire que vous n'allez pas avoir de conséquences. Vous n'allez pas avoir la mort éternelle. Vous n'allez pas avoir le courroux du Seigneur sur vous. Vous n'allez pas être détruit complètement. Mais Dieu va s'assurer que vous avez les conséquences de vos péchés. Parce que Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu a dit, si vous vivez dans le péché, il va avoir des conséquences. Parce que je t'aime, tu vas vivre la conséquence. Parce que je t'aime, je vais être avec toi à travers chaque pas de ta restauration. Mais avant, il va avoir la conséquence. Si on lit notre texte, en sachant que l'homme naturel guette chacun d'entre nous, ça nous dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En gros, soyez renouvelés. N'utilisez pas l'homme naturel pour raisonner la Bible. Si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui après s'être regardé s'en va et oublie comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un oublieux, et se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. N'utilisez pas l'homme naturel en pensant pouvoir grandir. Alors, mon état est-il naturel ou nouveau? Réfléchissez, pensez-y. On n'accuse pas personne, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je traite en homme naturel? Spoiler alert, on en a toutes. Il y a toutes des choses qu'on traite en homme naturel. Et souvent, c'est ce qui va vous faire le plus mal, que vous allez traiter en naturel. Parce que Dieu est un professionnel pour mettre son doigt sur le bobo. Il ne va pas à côté. Et il n'y a pas besoin qu'on lui dise. Il sait qui est là, le bobo. OK? Est-ce que j'ai demandé pardon pour certaines choses à Dieu, car j'ai des réflexions d'homme naturel? Est-ce que j'ai besoin, ce matin, de demander pardon à Dieu, parce que je réfléchis en homme naturel? On a tous besoin, je crois, de demander pardon. C'est quelque chose que, quand je réalise que je suis un homme naturel, j'agis en homme naturel, je dois aller demander pardon. Je ne dois pas utiliser l'homme naturel pour gérer la connaissance que j'utilise l'homme naturel, pour aller valider certains... Voyez-vous à quel point on peut faire ça facilement? Mais aussi, il ne faut pas tomber dans le défaitisme et le négatif. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles je peux remercier Dieu dans ma vie parce que j'ai agi en homme nouveau? Et ça, c'est souvent le salut. C'est souvent des transformations, des victoires que vous avez eues dans vos vies, des choses qui vous ont transformé à l'image de Christ. Prenez le temps de dire merci au Seigneur pour ça. Parce que peut-être dans votre vie, vous avez eu des grandes victoires, puis que là, vous êtes dans un moment plus sombre, dans un moment plus dur.
Prenez le temps de remercier le Seigneur. Prenez le temps aussi de regarder dans votre vie. Peut-être qu'il y a des choses qu'avant vous gériez d'une certaine façon et que là, vous avez pris dans votre vie, vous essayez de les gérer en homme naturel. Et que là, vous avez besoin de demander pardon au Seigneur, afin que par le pardon puisse venir une régénération et un changement. Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que je traite en homme naturel? Est-ce que je vais rester comme ça? Donc, c'est un peu mon exhortation pour vous ce matin. J'aimerais simplement vous appeler à peut-être que dans votre vie, vous vous demandez où vous en êtes avec le Seigneur. Peut-être que certains ici se questionnent sur qu'est-ce que Christ peut faire pour eux. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Mais on a partagé ce matin, c'est que vous soyez, c'est que tous et chacun, on soit nés de nouveau, qu'on puisse être un être humain qui va se laisser changer par Dieu, par une œuvre. Pas parce qu'on est quelqu'un qui fait des œuvres qui font plaire à Dieu, mais par une œuvre que Dieu a faite lui-même, qui est de venir sauver des pécheurs. Donc, j'invite tous et chacun à prendre le temps de regarder dans votre vie et de questionner Dieu. Prenez le temps de questionner l'Éternel. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Est-ce que je te connais comme mon Sauveur? Est-ce que tu m'as transformé afin que je puisse t'aimer? Est-ce que, Éternel, j'ai commencé quelque chose que je n'ai pas fini? Est-ce que j'ai besoin de te laisser encore plus me travailler? Est-ce que j'ai besoin que tu sois mon Sauveur? Et c'est fort simple, j'invite tous et chacun à aller en prière devant l'Éternel. Si vous sentez que vous avez besoin de cette délivrance, demandez-la lui. La parole de Dieu nous enseigne que c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, vous pouvez être renouvelé. Vous pouvez donner votre vie à Dieu. Vous pouvez le laisser vous donner une vie qui est inconnue pour les non-croyants. Une vie que vous n'avez jamais connue et que vous ne connaîtrez jamais ailleurs. Vous pouvez le laisser remplir toutes les vides de votre vie et commencer à marcher par le renouvellement de votre intelligence afin de plaire à Dieu et d'être pleinement dans sa présence. Prions. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux venir devant toi. Te dire merci parce que tu m'aimes. Je veux te dire que moi aussi, en retour, je veux t'aimer. Par l'imperfection de mon cœur, Seigneur, je veux te dire je t'aime. Par ton amour qui m'a transformé, je veux te demander de m'aimer encore plus. Je veux te remercier, Seigneur, pour ton amour démontré à la croix. Pour ta puissance, Seigneur, démontrée à la résurrection. Pour ta vie, Seigneur, qui a été plantée dans ma vie. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés, que tu as gagné à un grand prix. Merci, Seigneur, parce que tu nous diriges, tu nous amènes à te ressembler de plus en plus. Bénis ton nom dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à toujours de plus en plus te chercher. Chercher à faire mourir les membres pécheurs de notre vie. Tout ce qui vient mettre une séparation entre toi et nous. Aide-nous à chercher à être plus près de toi. T'aimer plus, te ressembler plus, chercher à être simplement dans ta présence, pas parce qu'on veut du mérite, mais parce qu'on veut ta personne, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Merci pour tous et chacun ici qui te connaissent. Bénis-les. Merci pour tous et chacun ici qui ne te connaissent pas, Seigneur. Sauve-les. Parle-leur. Bénis-les. Entoure-les, Seigneur, de gens qui vont les encourager. Mets ta main sur eux et vraiment, sois glorifié, mon Dieu, pour ta gloire. Amen.